Bonjour à tous, bienvenue dans Slovaquie en 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons traiter trois sujets principaux. Premièrement, c'est la situation économique, deuxièmement, la situation politique et dernièrement, l'industrie. Donc, commençons par la santé générale de l'économie slovaque. Selon l'Office statistique de la Slovaquie, le PIB a progressé de 0,9% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'an dernier. En chiffres concrets, le PIB a atteint 33 milliards d'euros ce trimestre, soit 2,1 milliards de plus qu'il y a un an. Ce qui soutient cette croissance, c'est avant tout la consommation des ménages, ce qui est un signal de confiance, ainsi qu'un solde positif du commerce extérieur. Justement, en parlant du commerce extérieur, en avril de cette année, la balance commerciale slovaque est repassée en excédent avec un solde positif de 76 millions d'euros. Les exportations ont atteint 9,5 milliards d'euros, en hausse de 4,5%, progressant presque deux fois plus vite que les importations. Le moteur de ces exportations reste l'industrie traditionnelle slovaque, donc les machines, équipements de transport et secteur automobile, qui représente à lui seul 61% des exportations. Et près de 80% de ces ventes sont destinées aux pays de l'Union européenne. La Slovaquie est donc profondément ancrée dans le marché européen, ce qui lui confère une certaine stabilité. Sur les 4 premiers mois de cette année, l'excédent commercial atteint 760 millions d'euros contre 354 millions de l'année dernière, ce qui représente un doublement en un an. Les salaires en Slovaquie continuent leur progression. Le salaire mensuel moyen a atteint 1611 euros au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 6,1% sur un an. Après l'inflation, les salaires réels progressent de 2,3%. C'est le dixième trimestre consécutif de hausse du pouvoir d'achat. Le secteur le plus dynamique est l'éducation, avec 14,5% grâce à une revalorisation légale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Aux extrêmes, les services financiers affichent la moyenne la plus élevée, qui est de 3 000 euros par mois, tandis que l'hôtellerie-restauration reste en bas de l'échelle avec 963 euros. Toutes les régions progressent. Bratislava reste en tête avec 1984 euros, mais c'est aussi la région de Prešov, qui est historiquement la région la plus défavorisée, qui enregistre la plus forte hausse de 10,8%. Et c'est ainsi que les inégalités régionales commencent à se réduire. En ce qui concerne l'inflation, en avril 2026, l'inflation harmonisée a atteint 4,1% sur un an. La moyenne annuelle se maintient à 4,2% pour le sixième mois consécutif. Les prix ont évolué dans toutes les catégories des dépenses, avec des variations très différentes selon les secteurs. Pour vous donner quelques chiffres concrets, l'habillement n'a augmenté que de 0,6%, les transports ont progressé de 4,6% sur un mois et en revanche, le logement et l'énergie ont progressé de 9,3%, ce qui est une tendance qu'on retrouve dans toute l'Europe et pas seulement en Slovaquie. Au premier trimestre 2026, plus de 2585 millions de personnes étaient en emploi en Slovaquie. Le taux d'emploi atteint plus de 77%, tandis que le chômage reste bas à 5,9%. Le marché du travail évolue, l'industrie se transforme, mais les services soutiennent fortement l'économie. L'agriculture et la sylviculture affichent également une hausse importante de l'emploi, et plus concrètement de 8,7%. La carte que vous pouvez voir sur l'écran montre les écarts régionaux en Slovaquie. Les régions en vert foncé dépassent 80% de taux d'emploi. À l'est du pays, la région de Prešov atteint un record historique, signe que la croissance se diffuse progressivement à tout le territoire. La région de Trnava enregistre la plus forte progression avec plus de 2,5%. Donc, ce sera tout de la part de la situation économique et maintenant, on va passer à la situation politique. À présent, concernant la situation politique, commençons par ce qui est sans doute une
des nouvelles les plus structurantes du moment, puisque le gouvernement slovaque vient de présenter un plan de relance économique comprenant 38 mesures, auxquelles s'ajoutent 11 mesures législatives portées par la ministre de l'économie, Denica Sakova. C'est un signal fort qui est envoyé au monde des affaires puisque l'État reconnaît que trop de lourdeurs administratives freinent la croissance et il s'attaque concrètement aux problèmes. Deux mesures méritent une attention particulière. D'abord, eh bien, la possibilité de devenir un travailleur indépendant à l'âge de 16 ans. C'est un geste fort en direction de la jeune génération, un signal que la Slovaquie croit en l'entrepreneuriat jeune et veut lui donner des outils pour se lancer tôt. Ensuite, la suppression de l'obligation de constituer un fonds de réserve dans une salle, ce qui permet bien de libérer du capital que les entreprises pourront désormais réinvestir directement dans leur développement. Sur le plan énergétique, l'introduction d'un taux réduit de taxes sur l'électricité pour certains secteurs industriels, c'est une mesure qui est directement favorable à la compétitivité des entreprises slovaques dans un contexte européen où les coûts énergétiques restent une préoccupation majeure. Le gouvernement explore également des pistes pour soutenir davantage les contrats d'achat d'énergie à long terme, les fameux PPA, ce qui offrira aux industriels une meilleure visibilité sur les coûts futurs. Enfin, le soutien à la recherche et à l'innovation est clairement affiché dans ce plan, puisque la création d'un fonds d'innovation pour les régions slovaques, d'un fonds slovaque de développement régional et les subventions prévues pour les projets hautement innovants témoignent eh bien, d'une volonté de ne pas laisser l'économie slovaque se cantonner au secteur traditionnel, mais de préparer sa montée en gamme pour les années à venir. On remarque également qu'il y a une modernisation des paiements, puisque depuis le 1er mai 2026, les commerçants slovaques sont tenus d'accepter au moins un moyen de paiement sans espèces pour tout achat supérieur à 1 euro. C'est une réforme qui est discrète en apparence, mais qui répond à une demande sociale qui est bien réelle, puisque jusqu'à 9 Slovaques sur 10 expriment déjà une préférence pour les paiements numériques. Les entrepreneurs disposent d'une vraie flexibilité dans le choix du moyen proposé, donc la carte bancaire, le paiement mobile, le virement instantané ou bien le QR code. Cette dernière option, elle est particulièrement attractive pour les petits commerces avec des frais bien inférieurs au paiement par carte classique et s'appuie bien sur un réseau de 5 banques qui couvrent plus de 80% du marché slovaque. Du côté bien, des finances publiques, c'est vrai que les perspectives sont excellentes en limitant bien, les transactions en espèces non déclarées. L'État anticipe par conséquent 13,8 millions d'euros de TVA supplémentaires dès cette année. Voilà, c'est un chiffre qui devrait atteindre 58,6 millions d'euros en 2028. Concrètement, tout le monde y gagne dans cette réforme. Le troisième sujet maintenant concerne eh bien, la capacité de l'État slovaque à collecter efficacement ses recettes fiscales via les taxes sur les secteurs réglementés. Ces prélèvements, qui concernent eh bien, les banques, les compagnies d'assurance, les télécommunications et le secteur énergétique, ont démontré leur efficacité de manière spectaculaire l'an dernier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque près de 640 millions d'euros ont été collectés en 2025, soit 160 millions de plus que les 478 millions prévus au budget initial. Ce déplacement positif témoigne eh bien, d'une économie slovaque dans les secteurs réglementés plus dynamique que prévu et d'une administration fiscale capable de collecter efficacement ses recettes. Cette aide financière, elle représente aussi une ressource précieuse pour un État qui cherche à financer ses réformes et à maintenir ses services publics. Elle offre donc également une marge de manœuvre budgétaire qui peut être réinvestie dans les mesures de relance qui ont été évoquées précédemment, créant bien, un véritable cercle vertueux entre bien, les recettes fiscales et les investissements dans la croissance. On a également un projet ambitieux pour lutter contre la fraude fiscale, puisque le projet informatique de 105 millions d'euros qui a été bien, préparé par le ministère des Investissements mérite qu'on s'y attarde puisqu'il s'inspire d'une réussite hongroise concrète. Grâce à un système similaire de contrôle de camions, la Hongrie a permis de faire chuter son taux de fraude fiscale de 17% à seulement 2%. Si la Slovaquie obtient eh bien, des résultats comparables, le ministre Miguel estime que le système pourrait apporter plus de 200 millions d'euros dès la première année, amortissant ainsi l'investissement en 6 mois.
Au-delà des chiffres, c'est un signal clair puisque la Slovaquie se dote d'outils technologiques modernes pour garantir une plus grande équité fiscale pour tous. Enfin, on remarque que les investissements directs à l'étranger sont en forte hausse puisque eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, selon la Banque centrale slovaque, les flux d'investissement directs à l'étranger ont atteint 1,5 milliard d'euros en 2024, donc en hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente. Parmi les signaux encourageants, le retour remarqué de la France avec 512 millions d'euros investis, redevenant ainsi le 10e investisseur étranger en Slovaquie après eh bien, plusieurs années de flux négatifs. À cela s'ajoute le soutien massif des fonds européens. Le plan national de relance économique est estimé à 6,3 milliards d'euros au total et devrait générer un impact de plus de 5,7% sur le PIB à l'horizon de 2030. Je laisse maintenant ma collègue vous parler eh bien, du secteur industriel. Donc maintenant, en ce qui concerne le secteur de l'industrie, nous pouvons tout d'abord aborder l'industrie automobile et l'industrie des transports qui connaît les principaux changements au cours de cette période. En effet, la Slovaquie confirme sa place de géant industriel au sein de l'Europe grâce à des usines qui continuent de tourner à plein régime et d'étendre leur activité. Le constructeur allemand Porsche au sein de l'usine Volkswagen de Bratislava est le principal acteur de cette dynamique avec des performances solides et une croissance industrielle soutenue dans le pays. L'usine slovaque s'impose d'ailleurs comme un pôle de haute technologie capable de produire des véhicules les plus exclusifs de la marque, à l'image du nouveau fleuron électrique de Porsche. Le modèle de série le plus puissant de toute l'histoire du constructeur, un véritable vitrine du savoir-faire industriel de Bratislava. Contrairement à la tendance au licenciement observée ailleurs en Europe, les usines slovaques poursuivent leur recrutement. Un grand acteur industriel allemand vient d'ailleurs de lancer un plan de recrutement massif soutenu par un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour moderniser et agrandir ses lignes de production sur le sol slovaque. Cette attractivité est également renforcée par de nouveaux investissements internationaux majeurs. L'équipementier Via Slovakia, filiale du groupe sud-coréen Hyundai, a annoncé l'ouverture d'une usine à Martin. Ce projet de 13 millions d'euros axé sur la production de composants technologiques pour véhicules électriques prévoit la création de 410 emplois d'ici 2030, confirmant la transition du secteur vers l'électromobilité. La modernisation technologique et écologique des infrastructures est un levier important du développement industriel slovaque. Soutenue par des financements européens, la Slovaquie investit dans des solutions de transport plus innovantes et respectueuses de l'environnement. À titre d'exemple, la compagnie ferroviaire nationale bénéficie d'un budget de 144 millions d'euros pour l'acquisition de trains électriques à batterie. Ces nouvelles rames destinées notamment aux lignes régionales de l'ouest du pays permettront de remplacer progressivement les locomotives diesel, réduisant les émissions polluantes et de moderniser le réseau ferroviaire. Maintenant, il faut savoir que l'industrie slovaque prend un réel tournant vers l'Est. En effet, le paysage industriel slovaque est en train de se redessiner géographiquement. L'activité industrielle, qui était autrefois principalement concentrée à l'ouest, s'est étendue massivement vers l'est du pays. Dans la région de Košice, de nouveaux projets industriels d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros ont été approuvés par le ministère de l'Économie. L'impact est donc double. D'un côté, grâce à la création d'emplois, avec des centaines de nouveaux postes qui vont être créés pour faire tourner ces usines, et d'un autre côté, la montée en gamme. En effet, ces investissements ne visent pas de simples usines d'assemblage de base, mais des usines de production à haute valeur ajoutée, intégrant des processus de technologie avancés. Cette transition est notamment illustrée par le parc industriel stratégique de Valaquie, situé aux portes de Košice. Initialement pensé pour accueillir la future méga-usine des véhicules électriques Volvo, ce pôle s'impose désormais comme un véritable carrefour logistique et industriel d'envergure européenne. En raison de cette effervescence industrielle, d'autres secteurs physiques sont également stimulés, en particulier les grands promoteurs immobiliers du pays qui multiplient les chantiers de construction pour contribuer à ce développement. Enfin, pour ce qui est de la partie sur l'industrie, nous pouvons observer une évolution en ce qui concerne le travail, les salaires et les commerces. Le marché du travail présente des évolutions salariales contrastées selon les secteurs, dans le privé, notamment l'industrie automobile et les fonctions administratives. Les salaires restent globalement stables en raison d'un contexte économique incertain. À l'inverse, le secteur public connaît une hausse plus marquée des rémunérations portée par la revalorisation des grilles salariales et des secteurs stratégiques
afin de renforcer leur attractivité. Enfin, en ce qui concerne les échanges de marchandises, le secteur du commerce agricole et agroalimentaire amorce de légères corrections positives au début de l'année. Bien que la balance commerciale agroalimentaire du pays reste déficitaire, ce solde négatif s'est réduit de 2,6% sur un an pour s'établir à 228,7 millions d'euros. Cette amélioration s'explique principalement par une contraction globale des importations qui recule de 6,3% pour atteindre 633 millions d'euros, notamment dans les secteurs de produits animaux, des matières grasses ainsi que des boissons et du tabac. Du côté des exportations, le volume total est élevé à 404,3 millions d'euros, même si ce bilan est affecté par une diminution des ventes à l'étranger de tabac, de boissons et de graisses. La Slovaquie parvient à redresser la situation, notamment grâce à la performance des produits d'origine animale, dont l'exportation a progressé de 1,5% et dont le déficit s'est réduit de 19,9%. Et surtout des produits végétaux, dont les exportations ont bondi de 11,1%. Voilà, c'était tout pour le secteur industriel. Ce sera tout pour cette édition de Slovaquie en 15 minutes. J'espère que toutes les informations vous auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site qui est affiché sur l'écran. Et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.